Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez bradé le sommeil, il faut être là. C'est bon de venir très tôt pour dévancer l'aurore. Alléluia. Avant que le soleil ne s'élève, tu es déjà en connexion avec ton papa et c'est une grâce. Tu n'es pas là par hasard. Dis à ton voisin, tu n'es pas là par hasard ce matin. Dieu a quelque chose de nouveau à te transmettre. Il va renouveler cette bonté dans ta vie. Et ces grâces seront intarissables dans tout ce que tu vas faire. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc nous avons abordé un séminaire sur comment manifester l'esprit d'excellence. Je crois qu'on aura 2 ou 3 dimanches encore pour terminer. Et après ça, nous allons voir la vie de prière. On va voir la prière, comment prier pour être exaucé, comment c'est bon de prier. On va aborder après ce séminaire, on va voir la prière. Et donc le dimanche passé, nous avons vu que on a essayé de définir l'excellence. On a dit que c'est la qualité de ce qui est supérieur et ce qui est meilleur. Donc manifester l'esprit d'excellence, c'est rechercher ce qui est supérieur, c'est rechercher ce qui est meilleur. Et on a vu que le Dieu que nous adorons, qui est notre Père, est un Dieu d'excellence. On a appuyé cela par des passages bibliques. Et comme Dieu est excellent en l'adorant, nous aussi nous devons rechercher l'excellence. Et on a vu les raisons pour lesquelles il fallait rechercher l'esprit d'excellence. Donc, premièrement, on a vu que Dieu est excellent. Deuxièmement, on a dit qu'en étant excellent, nous révélons la puissance et la gloire de Dieu à notre génération. Nous avons aussi vu que ce n'est pas l'Église que Dieu règne. Et donc nous avons l'obligation d'être excellents dans la maison de Dieu. On a vu aussi qu'en Christ, nous sommes repositionnés dans notre destinée prophétique. Donc il n'y a pas de raison que nous soyons en arrière. Et cinquièmement, nous avons vu qu'en Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous communique l'excellence. Et en cela, nous sommes appuyés sur le passage d'Ésaïe chapitre 11, verset 2 au verset 7. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques de l'excellence en Jésus-Christ. Les caractéristiques de l'excellence en Jésus-Christ. Comment on peut reconnaître que quelqu'un est excellent en Jésus? Voilà. Quels sont les traits qui caractérisent une personne qui est excellente en Jésus-Christ? Alléluia. Donc, l'excellence en Christ commande que nous soyons parfaits. Donc, premièrement, vous voulez être parfait. Être parfait. Ce qui est parfait, c'est vraiment ce qui est sans défaut. Et en Christ, on doit rechercher ça. Jésus même a dit, il dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Donc quand le diable regarde Jésus, il dit, il n'y a rien du diable qui est en lui. Est-ce que toi tu peux t'arrêter puis dire, quand il regarde le diable, tu le combats toujours, mais il n'y a rien de lui en toi? C'est pas très sûr. Alléluia. Donc nous devons tenter, si tu vois que dans les points sur lesquels devant le diable tu ne peux pas lever la tête et puis lui parler et que tu es obligé d'abaisser la tête, c'est qu'il y a un problème. Tu dois faire l'effort d'arracher cet aspect qui rend ton témoignage un peu sombre pour que tu sois totalement à l'aise quand tu parles devant le diable. Donc rechercher la perfection. Ça peut être aussi, donc là c'est l'aspect spirituel, mais dans notre travail aussi, nous devons rechercher la perfection. Dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de couple, on doit rechercher la perfection. Dans nos relations avec les autres, on doit rechercher la perfection. Donc la perfection, c'est ce qui réunit toutes les qualités et qui est donc sans défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qui est plus haut à l'échelle des valeurs. La perfection, c'est ce qui est plus haut à l'échelle des valeurs. Donc Dieu est parfait. Dieu est parfait. Et donc,
Quand il t'accorde l'esprit d'excellence, toi aussi tu dois rechercher la perfection. On va voir ça dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. On va prendre un autre passage, Matthieu chapitre 5, le verset 48 dans le Nouveau Testament. Je lis la parole du Seigneur. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Donc dans les évangiles même, on nous demande d'être parfait. Ça veut dire qu'on peut être parfait. Alléluia. Dans le monde, on dit que la perfection n'est pas de ce monde, que ce Dieu est parfait. Mais Dieu est en train de dire ce matin d'être parfait. Alléluia. Donc ça veut dire que tu peux être parfait. Donc souvent, ce sont des excuses derrière lesquelles nous nous cachons pour dire, bon, moi je suis homme, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, je suis un homme. Donc on ne doit plus avoir d'excuses, on doit être parfait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Je dois être parfait. Amen. Voilà, il faut être parfait. Voilà, si ton amen est bizarre, c'est que tu ne veux rien faire dans ce sens-là. Fais des efforts. On dit que tu peux être parfait. La parole de Dieu qui le dit. Donc si Dieu dit qu'on peut être parfait, il nous a créé à son image, c'est qu'on peut. Alléluia. Tout ce qu'on a à faire, c'est de demander son assistance, c'est de demander son aide. Et si on le veut, qu'on est disposé, Dieu nous amène à la perfection. C'est pas compliqué pour être parfait. Chaque fois tu fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu dois corriger? Alléluia. Et puis, tous les songes que vous avez fait, Dieu nous parle par les songes aussi. Beaucoup plus même quelquefois par les songes. Donc, si tu es là, que tu ne te souviens pas de tes songes, c'est pas bon. Ou tu ne rêves pas du tout. Tu ne rends pas compte que il faut venir prier pour toi. Alléluia. Donc, par le songe, c'est un canal. Les songes sont des canaux par lesquels Dieu aussi nous parle. Donc souvent il y a des aspects de ta vie même que tu ignores, mais tu vois ça en songe. Tu es à l'église, tu es dans la maison de Dieu, tu pries, et puis tu vois qu'en songe on te poursuit. C'est-à-dire qu'il y a un plan bizarre qui a été conspiré contre toi. Mais comme tu ne sais pas, Dieu est en train de t'informer qu'attention, il y a quelque chose contre toi. Alléluia. Et puis quand on te montre ça, quand tu vois le songe, ce n'est pas pour t'asseoir dessus. Tu pries par rapport à ça. Dès que tu te réveilles là, il ne faut même pas attendre. Alléluia. Tu renvoies à l'envoyeur. Celui qui te poursuit là, tu emmènes la terreur dans son camp. Gloire à Dieu. Donc, tu commences à décortiquer tous les aspects de ta vie. Tu vois que tu manges des choses bizarres en songe. Les gens veulent t'initier à la sorcellerie. Tu commences à traiter ça automatiquement. Alléluia. Tout ce que tu vas voir, tu vois par exemple que quelqu'un, tu as un parent qui est mort, et puis tu le vois souvent en rêve. Dieu est en train de te dire que l'esprit de mort est en train de travailler dans ta vie. Peut-être que tu es encore vivant, tu n'es pas encore tombé malade, mais ils font leur programmation sur des temps. Ça peut être dans 2 mois, dans 1 an, quelque chose t'attend. Donc anticipe déjà, Dieu te prévient. Donc souvent, comme on pense que le sommeil est trop doux, on se réveille, on dit bon, c'est pas grave. Après, il y a prié pour ça. Il ne faut pas attendre après. Quand tu te réveilles, elles sont claires comme ça. Quand tu te réveilles, commence à attaquer. Amen. Amen. Donc, tu vas voir qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont te quitter. Elles vont partir elles-mêmes. Tu es en train de partir vers la perfection comme ça. Et on peut y arriver au nom de Jésus. Amen. Donc, dans l'esprit d'excellence, il y a la perfection. Il faut être parfait. On peut voir aussi dans Cantique des Cantiques, c'est un livre qu'on ne lit pas beaucoup. Aujourd'hui, on lit un peu. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Voilà. Cantique des Cantiques. Ce n'est que quand les gens veulent se marier, qu'ils nous ouvrent ce livre-là. Ils disent qu'il n'est pas spirituel. Mais c'est dans la Bible. Alléluia. Donc on lit. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe.
Ouvre-moi, ma soeur, mon ami. Ma colombe m'a parfaite. Alléluia. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. On peut prendre aussi Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 9. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Salomon dit ici, sa femme est parfaite, sa colombe est parfaite. Donc, dans le foyer aussi, on peut être parfait. Alléluia. Amen. On peut être un conjoint parfait, tu ne veux pas avec. Alléluia. Déclare que tu es un conjoint parfait, même si tu n'es pas encore marié. Voilà, il faut le déclarer sur ta vie. Je suis parfait dans le foyer au nom de Jésus. Si tu déclares cela, tu arrives au nom de Jésus. Donc voilà, donc ça touche la perfection, touche tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre communion avec Dieu, que ce soit même dans la vie sentimentale, que ce soit même dans nos affaires, Dieu nous appelle à la perfection, Dieu nous appelle à l'excellence. Amen. Donc après la perfection, il y a un autre aspect que nous allons voir, c'est de bien exécuter ses tâches. Deuxièmement, quelqu'un qui est excellent exécute bien ses tâches. Donc ce qu'on lui confie, il fait ça bien, très bien. Donc dans ce chapitre, dans cet aspect, il faut exécuter sa tâche avec rigueur. Il faut être rigoureux. Il faut le faire avec diligence. Il ne faut pas le mettre à demain. Il faut le faire avec efficacité. Il faut donner toute ton énergie pour bien faire le travail qu'on te confie. C'est ça l'excellence. Donc faire avec rigueur, avec diligence, avec efficacité. Ce qu'on nous confie comme tâche, comme travail. Alléluia. Alléluia. Donc, ce point, je vais vraiment insister. Dans le milieu chrétien, souvent on aime les choses médiocres. Il faut aimer ce qui est très bien, ce qui est excellent. Alléluia. On dit que le Saint-Esprit va tout faire. Il ne fait rien. Le chrétien même, il est coutumier, il double les gens comme ceux du monde aussi. Alléluia. Il ne faut pas doubler les gens. Il faut rendez-vous aux gens. Ça, on appelle doubler. La douche. Gloire à Dieu. Il faut respecter tes rendez-vous. C'est d'excellence. Si tu as donné un rendez-vous à un client, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, que ce soit dans la couture, que ce soit tous ceux qui font les métiers où on vous confie un travail et puis la personne doit passer après. Il faut tout faire pour honorer ce rendez-vous. Il faut tout faire autant que cela dépend. Donc, si tu dois veiller pour satisfaire ton client, il faut le faire. Maintenant, si le pire des cas tu n'as pas pu, il ne faut pas attendre que le client arrive pour constater que tu n'as pas fini son travail. Appelle-le pour t'excuser avant. Alléluia. Il faut t'excuser. Ah, monsieur Tant, vraiment, toutes nos excuses, nous avons promis vous remettre votre marchandise tel jour, mais nous avons eu des contraintes. Nous allons le faire dans 2 jours. Ce n'est pas la peine de vous déplacer. Il n'est pas très content, mais son cœur est un peu glacé. Alléluia. La personne compte sur son ami. Il y a un anniversaire, il y a un mariage. Il arrive, et puis il t'a te cacher. Bon, c'est pas sérieux. Et tu vas perdre un client comme ça. Or, à lui, tu aurais pu avoir d'autres personnes de qualité. Il va se fâcher, il va s'énerver. Il y a un frère. Bon, enfin, un jeune homme qui, dans le temps, venait un peu prier, maintenant, même ne plus. Il coûte très bien, mais il a un problème. Il boit il boit son cerveau. Bon, j'essaie de lui apporter un peu l'évangile. Après, il est enthousiaste. Quand tu lui apportes l'évangile, il est content. Mais après, quand il quitte là, c'est un sort. Il a besoin d'être délivré. Donc, ce gars-là, il ne respecte jamais un rendez-vous. Même si tu dis, ça me tient à cœur. J'ai vraiment besoin de ça. C'est-à-dire, à lui, si tu as besoin de ton truc,
dans 2 mois, il faut lui dire c'est dans 2 semaines, ou bien dans une semaine, sinon il ne va jamais respecter les rendez-vous. Et pourtant, il très bien, il a un talent incroyable. Il a un bon niveau intellectuel, quand il s'exprime, tu dis bon, vraiment, mais ce côté-là, ça ne va pas. J'ai fini par le laisser. Alléluia. Ne soyez pas de ces personnes. Il faut bien exécuter ces tâches. Alléluia. On va voir ça dans la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 10, verset 30. 2 Rois 10, verset 30. On va voir ce que la parole de Dieu dit sur le fait de bien exécuter les tâches qu'on nous confie. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Amen. Voilà quelqu'un à qui Jéhu, Dieu confie une tâche. Il dit faire quelque chose. Et il le fait bien. Le Seigneur dit, parce que tu as fait ça, mon cœur est réjoui de cet acte que tu as accompli, et tes enfants seront assis sur le trône. Donc tes enfants vont régner. Lui-même c'est un roi, donc tes enfants seront aussi des rois jusqu'à la 4e génération. Donc ça veut dire que dans les 4 générations, même si ces enfants ne croient plus en Dieu, à cause de ce que leur arrière-grand-père a fait, Dieu a déclaré une parole, il a lancé un décret, il a signé un décret, ce décret va s'accomplir. Alléluia. Donc maintenant, si parmi ces 4-là, ces 4 générations, quelqu'un encore touche le cœur de Dieu, cette bénédiction va se prolonger. C'est pourquoi aujourd'hui, on se plaint souvent, on dit, ben, chez les Blancs, il y a, à l'Occident, il y a tout ce qu'on a comme dépravation des mœurs, homosexualité, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils viennent même, ils créent même des guerres chez nous ici. Et puis ils sont prospères. Et puis on est étonné. Mais les arrière-grands-parents ont posé des actes, des alliances et profitent de ça. Alléluia. Nous, nos grands-parents, ils ont entouré qui? Toi-même, il faut voir dans ta famille. Il faut regarder un peu. Avant ton grand-père, est-ce que les gens connaissaient Jésus? Ton papa, c'est pas très sûr. Alléluia. Donc, c'est nous là, on commence à se battre pour que les générations qui vont venir après nous soient à l'aise. Alléluia. Donc, fais en sorte que tes enfants aient moins de combats que toi tu as mené. Donc, c'est pour ça maintenant il faut prier. On dit de venir prier, tu ne viens pas. C'est pour libérer ta postérité. Ce n'est pas toutes les prières qui vont te profiter à toi seul tout de suite aujourd'hui. Il y a des prières même que tu fais là, c'est pour tes arrière-petits-enfants. Tu es en train de les délier, de les délivrer comme ça. C'est pourquoi on doit aimer la prière. Alléluia. Donc par une personne, Dieu opère une grande délivrance sur plusieurs générations. On va voir un autre cas. Le cas de Hiram. Dans 1 Roi 7, verset 14. Bon, on commence par le verset 13 pour comprendre. Verset 13. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Amen. Voilà. Dans l'esprit d'excellence, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le savoir-faire, il y a l'esprit de créativité. Alléluia. Alléluia. Face aussi à tout ça, un bon comportement aussi. C'est-à-dire le respect des rendez-vous, savoir parler aux gens. Tout ça, ça te met en contact avec les autres et ça te positionne, ça force le respect. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de rechercher l'excellence. On a besoin de rechercher ce qui est bien fait. Trop souvent, on se contente des choses médiocres. On dit qu'on est enfant de Dieu, c'est suffisant. Le reste là, c'est pour le monde, c'est pour la terre. Que nous, on n'a pas besoin des choses de la terre. Mais pendant ce temps, on est encore sur la terre. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu nous aide. On va voir aussi le cas de Bezalel. On pourra pas lire dans Deutéronome chapitre 31, verset 15. Deutéronome chapitre 31, verset 15. On dit que Bezalel était rempli
d'intelligence, de sagesse pour faire toutes sortes d'ouvrages. Il avait une intelligence hors pair aussi. Donc, troisièmement, on va voir que celui qui est excellent est totalement accompli. L'excellent en Jésus-Christ, je n'ai pas dit qu'il est excellent dans le monde. Quand tu es excellent en Christ, tu es totalement accompli. Alléluia. Donc, être accompli, c'est quoi? C'est se réaliser. C'est arriver à satisfaire tout ce qui est besoin dans ta vie. Donc, quand on est excellent, on est totalement accompli. Dans Jean chapitre 19, verset 30, déjà le Seigneur disait, tout est accompli à la croix. Il dit, tout est accompli. Donc, dans le tout est accompli, toi-même, ta vie est accomplie. Alléluia. Ton bien-être est accompli. Ton succès à l'école est accompli. Ta promotion dans le travail est accomplie. Ton succès dans la vie sentimentale aussi est accompli. Alléluia. Ta santé même est accomplie. Gloire à Dieu, tout est accompli. On va voir Luc chapitre 6, le verset 40. Je lis la parole du Seigneur. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Alléluia. Donc, dans les disciples là, nous sommes des disciples de Jésus. Donc, on doit rechercher l'accomplissement. On doit être accompli. Et la Bible dit quoi? Que quand nous sommes accomplis, nous sommes comme le maître. Donc, qui tu veux ressembler? Celui à qui tu veux ressembler, tu dois être comme lui. Tu vas vivre comme nous, on veut ressembler à Jésus. C'est notre modèle. Donc Jésus nous donne cette grâce, cette opportunité d'être accompli, de nous réaliser. On peut voir ça aussi dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 17. Notre accomplissement tient à Dieu. Dieu veut qu'on soit réalisé, qu'on se réalise, qu'on soit accompli, qu'on soit satisfait à tous les niveaux. Que certains aspects de nos vies ne soient pas en prison, pendant que d'autres sont heureux. On peut avoir le bonheur total à Jésus. Alléluia, tu ne crois même pas ça. Je répète, on peut avoir le bonheur dans tous les domaines de notre vie. C'est possible. Dans tous les domaines. On dit, bon, moi, Dieu m'a donné le travail. S'il ne m'a pas donné le mari, ce n'est pas grave. C'est grave. Alléluia. Il faut désirer. Il va te donner. Gloire à Dieu. Bon, il m'a donné le mariage. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas marié. Moi, si je n'ai pas eu d'enfant, c'est pas grave. Au moins, il y a un mariage. Il faut avoir tout. Alléluia. Alléluia, il faut le désirer. 2 Timothée 3, 17, verset 16 d'abord, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc, c'est à cause de toi que la Bible là, est là. On dit c'est inspiré pour que chaque dimanche, moi, je t'enseigne. Et quand je t'enseigne, pour que toi, tu sois accompli. Et quand tu as accompli, c'est pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que dans tous les aspects de ta vie, tu réponds aux besoins. Alléluia. Alléluia. Il faut comme si je parle à l'extraterrestre. Comme si c'est loin, c'est pas ça. Ça te concerne, c'est de toi il parle. Voilà, il faut dire à ton voisin, c'est de toi que le pasteur parle. Voilà, c'est pas l'autre, c'est toi. Gloire à Jésus. Et on va voir aussi 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. On va voir comment on peut satisfaire tous nos besoins. 2 Corinthiens 9, 8. Le passage très bien connu. Ok, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ok, vous comprenez? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Voilà, la partie où, si la Bible t'appartient, il faut souligner tous vos besoins. Maintenant, qu'est-ce qui est pour toi un besoin? Actuellement, c'est quelle prière secrète qui est pour toi un besoin? Il faut mettre ça dedans. Alléluia.
On n'a pas dit quelques-uns de vos besoins ou une partie de vos besoins ou vos besoins les plus préoccupants ou vos besoins les plus urgents. On dit tous vos. Ah, c'est cette personne qui répond. Vraiment. Je ne vous sens pas ce matin. À tous vos. Voilà. Je sens maintenant des personnes qui veulent combler leurs besoins. Donc, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. C'est-à-dire que tu as satisfait à tes besoins. Maintenant, tu n'es plus le héros de ta famille. Tu n'es plus comme ceux qui réalisent, comme les Superman, comment dire, quels sont les noms, voilà, tout cela, les Batman. Voilà, c'est pas pour ta famille seulement. Et puis maintenant, tu deviens un héros pour toute une nation. C'est ça qu'on dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Dans le livre de Timothée qu'on a vu tout à l'heure, on a dit être accompli pour une bonne œuvre, des bonnes œuvres. Ici encore, bonne œuvre revient. Alléluia. Donc, ton excellence, ce n'est pas pour toi. Tu as besoin de rechercher l'excellence, ce n'est pas pour toi. Parce que quand tu as fini de satisfaire tes propres besoins, tu dois aussi t'occuper des besoins des autres. Parce que le monde se meurt. On a besoin de toi pour éclairer. Tu as une lumière, tu ne dois pas être éteinte. Alléluia. Il faut que tu te rendes compte souvent que tu as une lumière. Tu n'es pas n'importe qui. Le fait même que toi, il y a plusieurs personnes à qui on a annoncé l'évangile. Pourquoi toi, Dieu te convainc d'accepter et puis tu demeures dans la maison de Dieu? C'est une grâce spéciale. Alléluia. Et cette grâce, elle n'est pas vaine. Amen. Et tu es là, tu te soucies pour des petites choses. Ça, c'est ce que le diable prend pour te distraire. Pour dire que ta vie n'est rien, ta vie est médiocre, ta vie, il n'y a que l'échec, ta vie, il n'y a que des choses sombres. Mais toi, ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est important. Alléluia. Tu dois te lever et dire ce que Dieu dit de moi, c'est ce qui est important. Et cela doit arriver dans ma vie. Je dois voir l'excellence accomplie dans ma vie. Alléluia. C'est ça qui va être ton héros. C'est ça qui va être ton objectif. Tu dois avoir les yeux fixés sur ton objectif. C'est ça qui est le plus important. Peu importe les distractions à côté de toi, tu vas dire ce à quoi Dieu m'a appelé. C'est l'excellence et je dois atteindre cet objectif. Alléluia. Qu'il en soit fait selon ta foi, qu'il soit fait selon ta foi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et celui qui est excellent, il est déterminé. C'est de ça qu'il vient de parler tout à l'heure. Être déterminé, c'est quoi? C'est fixer avec précision l'objectif que tu vas atteindre. Alléluia. Celui qui est excellent est déterminé. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés, tu sais où tu vas. Alléluia. Tes yeux sont fixés sur l'objectif que tu veux atteindre. Même si les circonstances autour de toi te demandent le contraire, tu dois dire voilà où je dois aller, c'est là que Dieu dit que je dois être, c'est là-bas que je dois, c'est là-bas que je dois arriver. Alléluia. Donc il faut être déterminé. Quand on est déterminé, on ne regarde pas les circonstances difficiles autour de nous. Vous voyez, vous connaissez très bien l'histoire de Joseph. Joseph a fait des songes. Dieu lui a montré qu'il serait grand. Et que même toute sa famille viendrait se prosterner devant lui. Toute sa famille allait manger dans sa main. Mais le contraire s'est produit. Dans la réalité, Joseph ne voit pas cette grâce, cette excellence que Dieu a déclarée sur sa vie. Joseph voit qu'au lieu d'être élevé, il est d'abord haï par ses frères. De deux, ses frères ont voulu le tuer. Ils n'ont pas réussi à le jeter dans un trou. De là-bas, ils l'ont pris pour le vendre comme un esclave. Il est parti, il a été transformé en esclave chez Potiphar. Là où la vie a commencé à être un peu meilleure pour lui, la femme de Potiphar va encore lui créer des problèmes. Au point où on le chasse de là, mais on ne le chasse pas simplement, on le met en prison. Et plusieurs sont peut-être dans ces cas comme ça. Tu dis, mais Seigneur, quand je pense que j'ai un peu de confort, c'est alors que les choses se compliquent, oui. Parce que si tu te sens trop confortable, tu ne vas pas devenir premier ministre.
là où tu es là, il faut qu'il y ait quelquefois des circonstances pour te booster, pour te bouleverser un peu ta vie. Quand tu es dans ton confort, tu ne vas pas chercher à multiplier. Tous ceux qui sont opprimés décollent avec une telle puissance. On ne sait pas d'où ça vient. Alléluia. Vrai ou faux? Pour ceux qui aiment le football, quand une équipe joue à 10 ou à 9, parce qu'on a donné 14 rouges à quelques-uns de leurs jeux, vous voyez qu'ils deviennent plus agressifs et ils gagnent. C'est dû à quoi? Parce qu'ils savent que là, ils sont en infériorité numérique et doivent se battre. Ils donnent le meilleur d'eux. Cette force-là venait d'où? C'est ce qu'ils savaient à l'intérieur d'eux. Alléluia. Toi aussi, tu as cette force. Même si tu traverses des moments difficiles, cette force que tu as en toi, le Seigneur vient par son esprit se connecter à toi pour te propulser, pour te conduire à un niveau plus élevé. Alléluia. Et Joseph va sortir de prison. Même si tu es chez un tuteur qui te maltraite, c'est une bonne chose, c'est un plan de Dieu. Pas aussi longtemps que tu vas te sentir à l'aise, tu ne vas pas aller chercher travail, tu seras dans son salon. Oui. Quelquefois, il faut qu'on te chasse. Alléluia. Il faut qu'on te chasse. Dieu permet ça. Pour que ta vie change. Quelquefois, tes soutiens, les gens sur qui tu comptes là, ils te parlent mal et puis ils font pas. Il faut que ça arrive. Pour que tu comprennes, tu apprennes à dépendre de Dieu. Tu apprennes à compter sur Dieu. Tu apprennes à faire confiance en Dieu. Parce que ce Dieu veut te conduire à un niveau plus élevé. Alléluia. Dans la vie de Ruth, la Moabite que vous connaissez très bien, Ruth n'était pas juive. La bénédiction n'était pas pour elle, elle était Moabite. Elle a réussi à épouser un homme d'affaires, l'un des hommes d'affaires les plus influents de sa génération, Boaz. Cette Ruth-là constitue une ancêtre de Jésus-Christ. Pourtant, rien ne disait que Ruth pouvait faire partie de la lignée de Jésus. Elle était déterminée. Elle est veuve non seulement, elle était avec sa belle-mère, Naomi, qui était aussi veuve. Toutes les, souvent même pour manger, c'était compliqué. Au point où Ruth est obligée d'aller glaner les épis de blé pour pouvoir se nourrir avec sa belle-mère. Même pour manger, c'était compliqué. Pour avoir même un bon pain pour louer, c'était compliqué. Mais Ruth n'a pas baissé les bras. Alléluia. Ruth, certainement que tu as une situation plus confortable que Ruth. Ce qui te manque, c'est la détermination. Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin d'être gonflé à bloc. Tu as besoin de dire, ça je vais réussir. Je dois réussir absolument. Parce que Dieu m'a prédestiné pour réussir. Je dois réussir. Je dois donner tout ce qu'il faut, tous mes efforts. Je dois accomplir ce qu'il y a lieu de faire pour que cela s'accomplisse. C'est ma part de responsabilité et je dois la mettre en essai. On pense que Dieu va tout faire, même pour étudier. On pense que Dieu va nous révéler certaines pages de notre cours. Et on est paresseux. Dieu peut faire. Vous savez pourquoi il ne fait pas? Parce que quand tu passes en classe supérieure, tu n'as pas le niveau. S'il y a 10 leçons qu'on doit connaître en première année, toi tu as étudié une seule. Et puis tu dis, Dieu n'a pas fait ça, ça va tomber. Ça ne va pas tomber, parce que tu n'as pas le niveau. Tu vas aller à deuxième année. Mais il y a 9 autres leçons. Tu ne connais pas. Est-ce que tu te fais du bien? Si tu deviens médecin, tu es dangereux pour la société demain. Alléluia. Parce que il ne faut pas voir toi seul. Les autres créatures de Dieu, là, Dieu les aime. Or, tout ce qu'on apprend, c'est pour servir les hommes. Alléluia. Un juge qui est dangereux, qui ne connaît pas la loi, il est dangereux pour les hommes. Tu vas lui prononcer une peine bizarre, 20 ans. Alors que la personne n'a rien fait. Tu ne connais pas ton travail, tu es dangereux. Donc Dieu veut que tu dis. Quand tu as fini d'étudier là, il dit voilà, tu mérites d'être temps. Là, le sorcier ne peut plus rien dire. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas peut-être qu'il parle avec eux. Il faut travailler. Il faut travailler, très paresseux.
paresseux. On a prié, on a gêné, c'est une bonne chose. Mais après, quand tu as fini ça, lève-toi et tu vas travailler. Une année, j'ai eu un collaborateur qui, oh, vraiment, comme il sait que je suis chrétien, il vient avec sa grosse Bible au travail. Je lui donne le travail, il lit sa Bible. Ah, mais je l'ai cafouillé. Il dit, tu reprends ça, j'écris qu'on te donne des demandes d'explication. Les heures de travail, c'est pas pour lire la Bible. Tu lis la Bible, tu te réveilles tôt, tu lis ta Bible. Quand tu vas prendre ta pause, tu lis ta Bible. Quand tu as donné le travail, tu l'exécutes, tu me rends au travail. Ferme dessus. Souvent, les gens me voient au travail, et puis là, ils disent, pasteur, c'est trop dur. Mais il faut mettre la rigueur dans le travail. Alléluia. Mettre la rigueur. Quand je retourne à l'église, c'est aussi constant. Si on a fini, même dans mon travail, on a une cellule. Il y a une heure pour ça. On est très chargé, mais on a une heure. On va là, on prie. Si on parle là, on parle là. Mais quand ça c'est fini, là, c'est le travail. Alléluia. Quel exemple on montre au monde? Ceux qui ne connaissent pas Jésus. Un Jésus qui est paresseux? Non, Jésus n'est pas paresseux. Alléluia. Alléluia. Recherchons ce qui est excellent. Recherchons. Quand on cite dans notre milieu ce qui est bon, on doit citer notre nom. Gloire à Dieu. De sorte que souvent on n'a pas besoin d'évangéliser même à notre bouche. Ce qu'on fait parle plus que ce qu'on dit. Notre manière d'être là, ça parle plus fort que ce qu'on dit. Il va arriver des fois, les gens vont venir vous demander, c'est où tu pries même. Il est venu prier avec toi. Parce que ta manière de faire établit la distinction. Alléluia. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Et puis le dernier point qu'on va voir, il faut être pointu. Celui qui est excellent doit être pointu dans ce qu'il fait. Il faut être spécialiste dans son domaine. Tu as une manière de ramasser les chaises que personne d'autre ne peut faire. Tu as une manière de placer les chaises que personne ne peut faire. Tu as une manière de balayer le temple qui fait que quand tu n'es pas là, on te cherche. Tu as une manière de prêcher que tout le monde ne peut pas prêcher. Alléluia. Il faut être pointu. Il faut que tu sois l'unique dans le domaine précis. Tu as une manière de réparer des voitures qu'aucun autre mécanicien ne peut faire. Les clients sont obligés de revenir. Et on te recommande à d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Il faut être pointu dans son domaine. Il faut rechercher l'excellence. On va voir un exemple dans ce cas-là. 2 Samuel chapitre 16, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Voilà quelqu'un. Dieu lui a donné une sagesse immense. De sorte qu'il t'a donné conseil, c'est comme si Dieu avait parlé. Alléluia. Et il était le conseiller des rois. Donc un type, c'est lui-même qui négocie son salaire. Tu as besoin de lui. Dieu lui a mis une grâce. De telle sorte que quand tu viens lui donner conseil, ce qu'il a dit là, ce n'est pas différent de ce que Dieu va dire. Il est plus que prophète, il est plus que pasteur. C'est quoi encore? Il est plus que consultant. Un consultant multidimensionnel. Il dit faire comme ça. Et puis tu fais paf, ça marche. Donc ça dit que au moins à 99,99% ce qu'Achitophel dit là, ça s'accomplit. Ou bien ce conseil là marche. On dit quand on lui a donné un conseil, c'est comme si on avait consulté Dieu lui-même en direct. Mais c'est spécialisé. Il a demandé ça à Dieu. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu pour être excellent dans ton domaine? Tu vas te lever. Pendant que je parle, tu vas dire à Dieu de te qualifier dans un domaine précis. Qu'est-ce que tu veux faire dans la maison de Dieu? Que ce soit au dehors, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes études.
Dis à Dieu de te positionner, de te spécialiser. Que lorsque toi tu parles d'une manière où les gens sont touchés, les gens sont gagnés. Et que personne d'autre à part toi ne peut faire ça. Alléluia. Il faut être pointu dans ton domaine. Prie pour que Dieu t'accorde l'excellence en tous les niveaux. L'excellence parfaite. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Toi qui rends excellent, toi qui nous visites, toi qui nous connais, Seigneur, et qui nous distingue de façon tout à fait particulière. Ce matin, Seigneur, nous venons à tes pieds. Que ton esprit d'excellence nous caractérise. Que ton esprit d'excellence nous caractérise. L'excellence dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous soyons dotés d'une excellence particulière, Seigneur. Merci de ce que tu fais de nous. Des personnes pointues dans leur domaine. Des personnes déterminées. Des personnes totalement accomplies. Des personnes qui exécutent correctement leurs tâches. Des personnes qui recherchent la perfection en toi. Il dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner dans ta volonté ce qui est bon, agréable et parfait. Permets, Seigneur, à chacun de nous d'atteindre la perfection, d'atteindre un niveau de perfection, d'atteindre un niveau de perfection, d'atteindre un niveau élevé de la perfection. Demande à Dieu d'intervenir. Tu veux quitter tout ce qui est médiocre. Tu veux quitter ce qui est moyen. Tu recherches l'excellence. Recherche l'excellence en Christ. Recherche l'excellence en Christ. Recherche l'excellence en Christ. Daniel et ses compagnons étaient excellents. Excellents en sagesse, en intelligence, dans toute bonne œuvre. Tu peux avoir ça aussi. Demande cela à Dieu. C'est l'esprit supérieur qui t'accorde cela. Demande l'esprit supérieur de Dieu pour te conduire à l'excellence. Seigneur, merci pour cette église. Tu nous conduis dans l'excellence. Une église excellente. Excellent dans la prédication, excellent dans la délivrance, excellent dans l'évangélisation, excellent dans le salut des âmes, excellent, Seigneur, dans le donner, excellent dans les affaires, excellent dans la promotion, excellent dans la réussite, dans l'intelligence, excellent à tout point de vue, Seigneur. Nous répandons ton excellence parmi nous ce matin. Nous recherchons ton excellence. L'esprit d'excellence ce matin nous galvanise et nous propulse, nous conduit à un niveau supérieur. Excellent à cet été, Seigneur. Excellent à tout point de vue. Appelle l'excellence sur ta vie. Appelle l'excellence sur ta vie. Appelle l'excellence de Dieu 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 sur ta vie. Regarde tous les domaines de ta vie. Là où tu n'as pas encore expérimenté l'excellence. Appelle l'excellence. Appelle l'excellence. Appelle l'excellence. Appelle l'excellence. Appelle l'excellence. Appelle l'excellence. Gloria Gloria Mashkeri Vakaya, Rumaya Sotorobo Shivaba, Gloria Mashekayama Hansanta, Via Mashkeri Vakara, Gloria Mashirama Handama, Remaya Rakashantaba Handoro, Gloria Mashekeri Vakayama, Via Mashkori Vakaraba, Gloria Mashandarabara. Appelle l'excellence de Dieu, appelle l'excellence de Dieu dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. L'excellence, 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 l'excellence dans ta santé, l'excellence dans ta vie spirituelle, l'excellence dans tes affaires, l'excellence dans tes finances, l'excellence dans ta vie sentimentale, l'excellence à tout point de vue. Seigneur, merci pour ton excellence. Gloria Mashabayandaba, Remarakarababa. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour méditer cela, quand tu vas aller chez toi, pour relire ces passages et puis prie par rapport à ça. Demande ça à Dieu de manière sincère.
Demandez à Dieu, vous voulez exceller, exceller. Présentez tous les domaines de votre vie. Vous voyez que les choses sont encore sombres. Déposez ça. Si vous voulez, écrivez. Dieu sait lire. Vous écrivez, vous déposez ça. Et vous dites, Seigneur, dans ce domaine-là, je veux être excellent. Dieu va le faire. Alléluia.